Merci, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon... Voilà, c'est Hernani de Victor Hugo, bien sûr. Vous voyez, tout ça n'est pas nouveau, hein. Mais si les ministres s'intègrent bien. On a demandé à Elisabeth Borne si elle, dans le cadre des économies absolument nécessaires à faire pour que la France ne rentre pas dans une faillite mortelle, eh bien, est-ce qu'elle accepterait de perdre ses avantages d'ex-premier ministre? Voici ce qu'elle dit. En 20 mois à Matignon. C'est passé un peu inaperçu, mais mardi soir, Michel Barnier a proposé comme piste d'économie de demander aux anciens premiers ministres de réduire leurs dépenses prises en charge par l'État, dépenses de sécurité par exemple. Est-ce que vous y êtes prête personnellement ? Enfin, vous savez, les dépenses des premiers ministres, et je pense que c'est important au moment où il y a beaucoup de défiance pour la classe, vis-à-vis de la classe politique, de dire que ce qui est pris en charge, quand on est un ancien premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Alors si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être, mais c'est ça En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Voilà, elle a des problèmes de sécurité, comme tout le monde, Elisabeth Borne, donc écoutez, non, il n'est pas question. Mais quand même, très rapidement, je voudrais rappeler... Vous savez quelles sont les dépenses prises en charge par l'État pour les anciens premiers ministres en 2023. Donc, on exclut effectivement, on exclut Elisabeth Borne et Gabriel Attal, qui n'étaient pas encore Premier ministre. Rapidement, Bernard Cazeneuve nous coûte 201 387 euros. Par an. Dominique de Villepin, 197 539 euros. Parce qu'il y a, attention, ce que vous avez dit, un assistant. Pendant 10 ans après leur mandat, ils bénéficient, les anciens premiers ministres, un assistant, une voiture avec chauffeur, des gardes du corps. Dominique de Villepin, je l'ai dit. Jean-Pierre Raffarin, 167 467 euros. Jospin, 162 012 euros. Édith Cresson qui restait 9 mois Premier ministre, mais après tout, pourquoi pas, 154 730 euros par an. Manuel Valls, 142 599 euros. Fillon, 125 998 euros, etc. Balladur, Juppé, etc. Jean Castex, alors très peu, 3 607 euros. Et Elisabeth Borne et Gabriel Attal, donc. Et le seul qui ont refusé, qui n'ont aucun frais pris en charge, c'est Laurent Fabius et Édouard Philippe. Voilà. Franchement, est-ce que vous ne pensez pas quand même que nos chers représentants devraient commencer peut-être à donner l'exemple? Peut-être, je ne sais pas. Comment voulez-vous que les autres suivent et ne protestent pas si eux ne commencent pas à faire des efforts? C'est une question que je pose. Dites-nous ce que vous en pensez.